Carafage ou décantation, telle est la grande question. Au château au Bailly, Dominique Garcia nous éclaire de son savoir en tant que sommelier ayant exercé durant 35 ans dans des relais et châteaux et à Mouton Rothschild. Pour lui, décanter un vin est un acte noble. Il passe obligatoirement par la dégustation de celui-ci. Si vous sentez que le vin est déjà très évolué, qu'il est tuilé, etc., il faudra le décanter une demi-heure avant, ce sera suffisant. Si vous voyez qu'il a un support tannique encore, il faudra le décanter une heure avant. Un rituel à la bougie pour voir s'il y a du dépôt. Une décantation délicate, car l'oxygénation trop importante de vieux vins peut être fatale. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il vaut mieux que le plaisir soit dans le verre, plutôt que ça soit la carafe qui se fasse plaisir. Tout ne doit pas être forcément carafé, comme ces demi-bouteilles. Je laisse vous servir, alors très bien. Bonne dégustation. Au bistrot du sommelier, Jean-Jacques Casanove conseille en fonction des accords mets et vins et propose de carafer des vins jeunes. Donc Dame de Montrose 2008. Là, on aère le vin, parce que c'est un millésime relativement assez jeune, de façon à ce qu'il puisse respirer. Les vins relativement très jeunes, il vaut mieux les décanter, de façon à pouvoir arrondir les tanins, parce que généralement les tanins sont relativement durs, c'est un aspect boisé qui ressort assez, donc le fait de l'aérer, ça permet de l'arrondir, comme ça quand vous l'avez en bouche, vous avez quelque chose de moins agressif. Autrefois on décantait parce que les vins avaient beaucoup de dépôts, et puis on buvait surtout les vins très vieux. Aujourd'hui on est dans des générations où on boit les vins entre 5 et 10 ans, autrefois on les buvait plus entre 20 et 25 ans, et aujourd'hui les nouvelles techniques font qu'on boit les vins jeunes. Dominique Garcia se rappelle de ses plus grands souvenirs de décantation. Un château au Bailly de 1955, un Margaux de 1928 et un Mouton Rothschild de 1870. Vin qui a été décanté donc à 22h30 et qui se goûtait encore très très bien jusqu'à 2h du matin. Soit 4 heures après une décantation au dernier moment pour apprécier la finesse et le terroir révélé par ces vins.